que tu connais l'histoire tragique de Dark Plagueis, le sage? Non? Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas le genre d'histoire que racontent les Jedi. C'est une légende Sith. Dark Plagueis était un seigneur noir des Sith, tellement puissant et tellement sage qu'il pouvait utiliser la force pour influer sur les midi-chloriens et pouvait créer la vie. En outre, sa connaissance du côté obscur était telle qu'il arrivait aussi à empêcher ceux dont l'existence lui importait de mourir. Vous voulez dire qu'il avait vaincu la mort? Le côté obscur de la force est un moyen d'acquérir de nombreuses facultés considérées par certains comme contraires à la nature. Et que lui est-il arrivé? Il était devenu tellement puissant que la seule chose qui lui faisait encore peur était de perdre son pouvoir, ce qui, bien sûr, arriva un jour. Il fit l'erreur d'enseigner à son jeune apprenti son savoir et tous ses secrets. Et cet apprenti le tua pendant qu'il dormait. Quelle ironie. Il avait vaincu la mort pour les autres, mais la sienne, il n'a pas su l'éviter. Est-ce qu'il est possible d'acquérir ce pouvoir? En aucun cas auprès d'un Jedi. Avec l'approche de Star Wars 8, les théories sur les origines du suprême leader Snoke apparaissent un peu partout. La théorie la plus répandue voudrait que Snoke soit en fait Dark Plagueis, le maître de Dark Sidious. Rappelons que cette théorie fut balayée par un tweet de Pablo Hidalgo, membre du story group chez Lucasfilm. Même si la théorie s'avère fausse, le personnage de Dark Plagueis n'en reste pas moins très intéressant. À la fois seigneur Sith et scientifique, Plagueis possède une riche histoire que je vous propose de découvrir. À la suite d'une union arrangée par un certain Rughest Gnome, alias Dark Tenebrous, Kars Damask, une adepte du Sith, donne naissance à Ego Damask, un Moon. L'enfant est différent de la normale. Très jeune, il influence ses esprits allant jusqu'à tuer quelqu'un. Ces informations arrivent rapidement à l'oreille de Tenebrous qui récupère l'enfant. En grandissant, Plagueis joue habilement double jeu. D'un côté, il est Ego Damask, le magister d'une filiale du clan bancaire, et de l'autre, il est Dark Plagueis, le Sith. Plagueis et Tenebrous arpentèrent la galaxie en tissant leur toile un peu partout. A noter que pendant tout ce temps, Tenebrous laissa Plagueis se passionner pour les midi-chloriens. Tenebrous avait en effet eu une vision de l'avenir, lui prédisant qu'un Sith unique mettrait un terme à la règle des deux, instaurée par Darkbane. Il avait aussi l'objectif de posséder le corps de l'élu, en devenant ainsi ce champion de la force. Tenebrous savait qu'un jour ou l'autre, son apprenti le tuerait, car telle était la règle des deux. Prédisant la trahison de Plagueis, Tenebrous s'injecta un virus. Ce dernier permettait de faire survivre la conscience après la mort. Il modifiait ainsi les midi-chloriens en maxi-chloriens. En contrepartie, ce virus affaiblissait son lien avec la Force. Les Sith se rendirent par la suite sur la planète Bagdemnik, dans le but de récupérer des cristaux pouvant réduire la puissance des sabres laser Jedi. Une équipe s'occupa de forer la grotte à la recherche des cristaux, mais par accident, les mineurs percèrent un trou dans une poche souterraine de l'éthane, un gaz explosif. Une explosion se fit ressentir dans toute la grotte et le plafond s'effondra sur les deux sites. Tenebrous retint les pierres grâce à la force et Plagueis fit de même pour une autre partie du plafond. Voyant l'opportunité d'éliminer son maître, Plagueis envoya les pierres sur Tenebrous. Le plafond s'effondra alors sur le site, Plagueis venait de l'éliminer. En faisant cela, les maxi-chloriens infectèrent Plagueis et Tenebrous se réfugia dans le corps de son apprenti jusqu'à ce que ce dernier crée l'élu, dont il voulait prendre le contrôle. Tenebrous venait de condamner son apprenti car les maxi-chloriens priveraient Plagueis de ses talents de perception du futur. Plagueis ne pourrait donc pas empêcher son futur apprenti de l'éliminer. Trouvant un vaisseau pour quitter la planète, Plagueis tua l'équipage,
sauf un droïde médical qui deviendra son assistant. Reprenant son identité d'Ego Damask, il fit réunir les personnalités influentes de la galaxie, dont Gardula la Hutt, Kay-Huk, Paxten et d'autres dirigeants de sociétés influentes. Plagueis dessina véritablement le futur de la galaxie, en influençant, soudoyant et éliminant tout ce qui lui empêchait de mettre en place son grand plan. Quelque temps plus tard, Plagueis fit face à un certain Dark Venamis, le second apprenti de Tenebrous. Tenebrous avait pris le soin de cacher l'existence de Venamis. Un duel eut lieu entre les deux apprentis. Si Plagueis fut blessé, cela ne l'empêcha pas de vaincre Venamis. Cependant, Plagueis ne le tua pas. Il le garda en vie et s'en servit comme cobaye pour ses futures expériences sur les midi-chloriens. Par la suite, Plagueis fit la connaissance d'un certain Palpatine, âgé alors de 17 ans, qui suit le programme d'apprenti législateur dans le but de devenir sénateur de Naboo. Plagueis discerne en lui un apprenti potentiel, et sous les traits de Ego Damask, il va en quelque sorte pousser Palpatine à tuer toute sa famille. Palpatine, possédé par le côté obscur, va éliminer un par un tous les membres de sa famille. Après cet acte, Damask se représente en tant que Dark Plagueis, et Palpatine devint son apprenti en prenant le pseudonyme de Dark Sidious. Plagueis s'éloigne de la règle des deux. Il fait en sorte qu'une totale confiance soit présente entre les deux Sith, et qu'il n'y ait ni secret, ni jalousie. Le plan de Plagueis continue son chemin. Il laisse tout l'aspect politique à Palpatine, qui manipule la galaxie comme son maître le souhaite. Les deux Sith prennent notamment contact avec la Fédération du Commerce, et si Palpatine veut s'occuper de la politique, il ne néglige pas sa formation de Sith, car il part même sur Dathomir et récupère un enfant Zabrak qui deviendra Dark Maul. De son côté, Plagueis, sous l'apparence d'Ego Damask, rencontre les Jedi Sifo Dyas, Dooku et Qui-Gon Jinn et discute de la création d'une armée dans ces temps sombres que connaît la galaxie. Les années passent, et les manigances politiques que Palpatine et Plagueis réalisent vont se retourner contre eux. Palpatine est capturé par un certain Paxton, représentant de Malastar. Plagueis réussit à le libérer grâce à ses hommes de main. De son côté, il est victime d'une tentative d'assassinat. Il fut gravement blessé à la mâchoire et est alors contraint de porter un respirateur artificiel. Plagueis laisse toujours l'aspect politique à son apprenti et continue son étude des midi-chloriens. À travers ses expériences, il parvint à provoquer des grossesses grâce à la force et tua, puis ressuscita à plusieurs reprises son prisonnier Dark Venamis. Les deux Sith réalisèrent ensuite une expérience contre nature qui bouleversa la galaxie. Dark Plagueis et Dark Sidious arrivèrent à contraindre la force de basculer vers le côté obscur. C'est notamment à cause de cette expérience que les Jedi ne parviendront pas à comprendre l'origine du mal qui les entoure durant la crise de Naboo jusqu'à la guerre des clones. Les Jedi attendirent donc l'arrivée de l'élu qui rééquilibrera la force. En réalisant cette prouesse avec la force, l'apparition de l'élu Anakin Skywalker est peut-être due à leur expérience. En effet, en réponse à Dark Plagueis et Sidious, la force aurait créé ce garçon qui changera la galaxie à tout jamais. À la suite de ces expériences, tous les sujets de test de Plagueis se mirent à mourir de diverses maladies. Le Sith interpréta ça comme une réponse directe à ses actes. Toutes ces recherches, Plagueis les nota dans un manuscrit décomposé en différents chapitres. On retrouvait à l'intérieur sa façon dont il percevait la force et son fonctionnement. Ego Damask reprend ensuite contact avec Sifo Dyas, qui souhaite quitter l'ordre. Le Sith lui répète son envie de créer une armée clone pour la République en prévision des prochaines guerres et que les cloneurs kaminoans sont aptes à concevoir cette armée secrète. Le Jedi réfléchit alors à l'offre et récupère l'argent pour financer l'armée. Les machinations des Sith portent enfin leurs fruits. L'élection d'un futur chancelier suprême va être votée et Palpatine est bien parti pour l'emporter. Au même moment, Plagueis est informé qu'un enfant trouvé par le maître Jedi Qui-Gon Jinn semble être l'élu. Plagueis va alors rencontrer ce jeune homme pour en avoir le cœur net. Il décide de se rendre à l'appartement où Skywalker était logé. Plagueis veut absolument le convertir au côté obscur car il pourrait devenir un allié très puissant. Malheureusement, le Sith arrive trop tard et Skywalker est déjà parti au Temple Jedi. Après une conférence avec la Fédération du Commerce, l'élection de Palpatine en tant que chancelier suprême allait avoir lieu et sa victoire était garantie. Dark Plagueis fut alors invité par son apprenti afin que celui-ci lui présente son discours d'intronisation. Célébrant leur victoire, Plagueis se laissa tenter par quelques verres d'alcool. Il s'autorisa ce petit relâchement qu'il n'avait pas pris depuis longtemps. Il se détendit et tomba de sommeil devant son apprenti. Plagueis était entièrement vulnérable, Sidious le savait. Il saisit cette chance et alors que son maître dormait, il fit jaillir de ses doigts la foudre qui électrocuta son maître. Agonisant, Plagueis succomba
et laissa Dark Sidious prendre le contrôle de la galaxie. Sidious récupéra le corps de son défunt maître qu'il plaça dans de grandes urnes à l'entrée de son bureau privé sur Coruscant. Pour revenir aux rumeurs concernant Snoke, la piste de Plagueis ayant été exclue, la plus probable reste celle de Galus Rax. Tout est dans le roman Riposte de Chuck Wendig, je vous laisse découvrir tout cela de votre côté. Quant à moi, je vous remercie d'avoir visionné cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Que la force soit avec vous, et à bientôt pour un autre épisode de l'Instant Star Wars.